Alors bonjour, donc ce tuto va me permettre de vous expliquer comment utiliser le fameux theme builder de Divi. Alors l'objectif de ce tuto, c'est de voir comment on peut créer donc un menu personnalisé. Voilà. Parce avec le personnaliseur de thème de base, vous êtes limité à avoir le logo, le menu, éventuellement le panier, et puis ça s'arrête là. Voilà, on est un petit peu coincé en termes de disposition, on ne peut pas faire exactement ce que l'on veut. Souvent, on peut avoir des demandes, vouloir mettre un numéro de téléphone, une adresse, des réseaux sociaux ou autre chose, ou alors une disposition un petit peu différente. Eh bien, le theme builder va permettre de réaliser ça. Donc c'est parti, on va dans le back-office. Alors là, je vais faire un menu assez simple, assez basique, mais chacun sera libre après, une fois qu'il aura compris le principe, de pouvoir faire ce qu'il souhaite. Donc on va dans Divi, et on va dans Theme Builder. Alors, on va ne pas restaurer, on va laisser comme ça. Alors, déjà, quand on arrive dans le Theme Builder, on a cette interface qui, avec une première case ici, où on a un en-tête global. Donc ça, c'est le menu, l'en-tête, le header principal, global à tout le site. Mais on verra qu'on pourra éventuellement, selon les pages, modifier ce header. Voilà, ça veut dire qu'on va pouvoir vraiment rentrer dans une précision, une optimisation, une personnalisation où chaque page pourra avoir un header spécifique. Mais on pourra aussi jouer sur le corps, sur le body, notamment pour les articles de blog, où on va pouvoir créer, ou des fiches produits, on va pouvoir créer des templates, et toutes les fiches produits auront cette esthétique, ou tous les articles de blog auront cette base. Donc ça c'est hyper important, surtout pour gagner du temps et pour être travaillé correctement. Et on verra aussi, alors pas aujourd'hui, hein, pas dans cette vidéo, là on va voir que les menus, mais on verra aussi qu'on peut jouer sur le footer, ça fera l'objet d'une autre vidéo un peu plus tard. Donc nous on va s'occuper du menu. Alors le menu, on va ajouter un en-tête et on va construire l'en-tête globale. Donc là l'objectif il est simple, c'est de garder le logo à gauche malgré tout, de mettre le menu et puis à droite on va essayer d'y mettre un numéro de téléphone plus les réseaux sociaux par exemple. Ou alors on va faire quelque chose d'un peu différent avec un petit séparateur. Enfin voilà, on va essayer de faire quelque chose un petit peu au feeling. Voilà, donc là on se retrouve avec le theme builder en fait comme la création d'une page. C'est-à-dire que vous avez la section, la rangée et les modules que l'on va insérer. Donc moi mon menu, je vais, voilà, tout simplement je vais lui mettre un fond. Donc le fond, je vais choisir de le mettre par exemple donc violet. Je vais garder les couleurs du site. J'aurais pu choisir de le mettre un peu en dégradé. Voilà, voilà, histoire déjà de montrer quelque chose qui peut être un peu sympa. Donc un dégradé de fond, on va garder des couleurs du site. Donc un peu de vert ici et du violet là. Alors c'est pas très heureux dans ce sens-là. On va voir si on peut changer un petit peu l'inclinaison. Et puis si on peut mettre quelque chose voilà, de plus clair, on n'a pas forcément du clair. Donc on va rajouter un bloc au milieu qui va être blanc. Voilà, comme ça on a quelque chose. Alors c'est pas folichon, c'est pas fantastique, mais alors on va faire comme ça. On va essayer de d'écarter un petit peu le blanc ici et on va remettre un bout de blanc par là qui va permettre ce blanc là, hop, voilà, d'élargir un peu, d'en avoir un peu à gauche et un peu à droite. Alors là on est sur 30%, on va même réduire un poil encore de ce côté là-bas, et puis on va réduire aussi de ce côté-là pour pas en avoir trop. Et on va limite même inverser si on veut avoir le vert. Donc si on veut avoir un peu cette forme-là. Bon, bref, vous l'aurez compris qu'on peut personnaliser exactement comme on le souhaite. Donc on a notre couleur de fond de notre menu. Notre menu pour l'instant il fait une certaine taille, on verra après. Donc on va décider de comment on construit notre menu. Alors moi j'ai décidé de dire voilà, là je vais y mettre par exemple 4 éléments pour se structurer un petit peu. On va dire allez on en met 3 plutôt. On en met 3. À gauche je veux mettre donc une image. Je veux mon logo. Donc je vais une image. Hop, image. Alors ne faites pas attention à ces modules bleus, hein, c'est parce que j'ai une extension supplémentaire, mais je ne vais pas les utiliser ici. Donc j'ai mon image.
Et donc cette image, on va hop, la supprimer et on va y mettre ici, avec un contenu dynamique, le logo du site. Voilà, donc là il est très gros, donc on va aller dans style et puis on va aller dans dimensionnement, on va réduire sa largeur en pourcentage parce qu'on n'a pas besoin d'avoir autant. Voilà, alors on peut le mettre en pourcentage, on peut le mettre en pixels aussi. Ce qu'on va faire c'est qu'on va le laisser comme ça. Voilà, c'est pas trop mal. Ensuite, à cet endroit-là, on va rien mettre. Et puis, à cet endroit, voilà, on peut mettre un titre, par exemple, le nom du site, hein, ça pourrait se faire comme ça. Donc, alors lui, déjà, il n'est pas centré. Donc, on va le centrer. Voilà, on va le centrer dans sa zone. Ensuite, on va arriver ici, puis on va mettre le site. Donc, alors le nom du site, on va mettre du texte. On va mettre du texte, ou ça pourrait être le slogan, hein. Moi, c'est par exemple, c'est en pratiquant, ça c'est mon slogan de formation. Donc c'est en pratiquant que l'on apprend. Voilà, fermez les guillemets. Donc là, ça peut être mon slogan qui est là. Alors après, en termes de style, on peut aller chercher une police un petit peu spécifique. Alors j'ai pas en tête forcément une police particulière. Qu'est-ce que j'ai ici? Tac. Alors Clonica, je suis pas sûr que ça donne quelque chose de sympa. Pop, pop, pop. Qu'est-ce qu'on a ici? Aladdin. Aladdin, qu'est-ce que ça donne? Voilà, Aladdin, pourquoi pas, en grand. Oh là là, ça se marche dessus. Donc on va essayer d'augmenter un petit peu voilà, la hauteur. Alors on va baisser un peu ça. Tac, 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 tac. Donc on peut mettre son slogan. On peut ici mettre donc un autre module texte qui serait le numéro de téléphone. Alors le numéro de téléphone, je vais faire un 06 06 06 06 06. Donc je vous invite à ce qu'il soit le plus clair possible. Voilà, on peut mettre soit des petits points, soit autre chose. Pareil, ce numéro de téléphone, on va le styliser, on va lui mettre, on peut le mettre en couleur, voilà, verte, on peut le mettre en gras pour qu'on le voit un peu, voilà, et puis on va l'augmenter un petit peu la taille, voilà, qu'il soit bien visible. Et puis, alors, mon menu là ressemble pas à grand chose, hein, je vous l'accorde, mais c'est pour montrer qu'on peut personnaliser le menu comme on le souhaite. Libre à vous après de prendre des exemples sur d'autres sites, de regarder certaines structures pour justement améliorer ça. Et enfin, je vais rajouter là un petit module en dessous dans la même colonne de réseaux sociaux. Alors, réseaux sociaux, c'est ici, voilà. Par exemple, réseaux sociaux, j'ai envie de les aligner plutôt à droite. À droite, c'est pas terrible, donc on va le centrer. Et puis le téléphone, on va le centrer aussi. Voilà, comme ça, au moins, tout sera plus ou moins aligné. Et puis en termes de responsive, on sera quelque chose de plutôt de mieux. Voilà, et maintenant vous allez me dire où est le menu. Et bien le menu, tout simplement, je vais ajouter. Alors déjà, je peux réduire considérablement ici ma section. J'ai pas besoin d'autant. Donc hop, je vais réduire ici. Je vais rajouter. Je peux même réduire un poil si j'ai envie pour pas faire trop quelque chose de trop grand, mais bon, comme quelque chose de propre, voilà, que ce soit pas trop serré non plus. Voilà, je réduis mon espacement et j'ajoute une nouvelle section dans laquelle je vais mettre mon menu, forcément. Donc j'ai ma nouvelle section, elle prend toute la largeur, c'est un menu. Alors, c'est un menu, menu. J'ai créé mon menu au préalable avec, voilà, qui s'appelle header principal et on va le retrouver ici. Donc pareil, j'ai mon menu qui est là, donc il faut le styliser. Alors à ce moment-là, je vais lui dire le modèle il est centré. Voilà, la couleur, donc le déroulement est vers le bas, hein, quand on est ici c'est vers le bas. On peut aller vers le haut si on le souhaite. Alors, le texte du menu, alors le lien actif on peut le mettre, je sais pas moi, en vert et on peut avoir la couleur du menu en violet. Le taille du texte, donc pareil, je vais jouer sur quelque chose qui soit assez lisible, mais qui soit pas trop. Je pourrais mettre une zone d'ombre, hein, enfin, tout est possible, on va pas le faire. Alors les liens du menu déroulant, on peut aller, voilà. Bon, là on va le laisser comme ça, c'est plutôt propre de base, mais on pourrait changer le couleur de fond du menu déroulant, par exemple en vert. Et quand on fait ça, ça devient comme ceci.
Couleur de la ligne du menu déroulant, c'est cette ligne qui est violette là. Pour vous montrer, on pourrait la mettre jaune. Vous voyez? Bon bref, on peut, je vais revenir en arrière sur cette zone là et sur l'autre aussi, on peut personnaliser totalement notre menu. Ensuite, au niveau des icônes, alors les icônes, le panier n'est pas affiché. Alors, si on veut afficher le panier, là, on va dans contenu. Contenu, logo. Donc, on peut ajouter le logo du site, mais bon, on l'a déjà mis, donc il n'y a pas d'utilité. Les éléments, on peut choisir d'afficher le panier ou l'icône de recherche, voire les deux. On pourra changer leur couleur. Bref, on peut faire ce que l'on souhaite également par rapport à ça. Et en termes de fond, on va mettre un fond qui va être vert. D'ailleurs, le menu en violet, c'est pas terrible, on va le mettre blanc. Donc, je reviens sur ma couleur texte du menu, blanc, que ce soit un peu plus visible. Je vais valider ça. Je vais aller sur ma section globale et je vais y mettre un fond vert également. Voilà, donc là, on a quelque chose de très gros, hein. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire nos champs ici. Hop, là, c'est pas comme ça qu'il faut le faire, c'est comme ça. Voilà. Et je peux également réduire aussi sur voilà, donc là, je suis sur mon module et là, je suis sur mon élément comme ça. Voilà. Donc là, j'ai mon menu. Je vois qu'il y a un petit espace là entre les deux parce que j'ai décalé. Voilà. Donc j'ai un menu. Bon, il est ce qu'il est, il n'est pas terrible, mais au moins il est personnalisé. J'ai pu mettre les informations que je souhaitais, j'ai bien mon logo, etc., etc. J'aurais pu rajouter encore une petite section légère. Voilà, alors là elle va être un peu grande, mais on va la réduire. Dans lequel on ne met rien, juste un fond vert. Et ce fond vert, lui mettre un séparateur en partie basse. Bon, je vais un peu vite, hein, mais en bas. Et ce séparateur, lui mettre quelque chose, voilà, lui mettre quelque chose comme ça. Voilà. Ce qui fait que là, j'ai ma section qui est là. Donc, elle, je vais la réduire drastiquement. Hop, pareil. Et je me retrouve avec. Voilà, tac. Et je vais remonter encore un peu là. Et j'ai donc un menu. Là, je pense qu'il y a un peu trop. Ouais, je suis allé un poil trop loin. Bon, c'est pas grave, c'est juste la question de peaufiner. Et je me retrouve donc avec un menu un peu arrondi, un petit peu différent. Une fois qu'on a fait ça, on clique sur les trois petits points, on fait sauvegarder. Et donc, on a un menu qui est personnalisé, on va dire. Donc maintenant, si je quitte l'élément, j'ai bien l'entête globale qui vient de se mettre ici. Je pense bien à sauvegarder les changements. Toujours, je clique ici en plus. Sinon, ça ne marchera pas. Et si je retourne sur mon site, hop, et que je fais... Voilà. Alors là, bon, on a des décalages. Forcément, j'ai mon module ici. Voilà. Bon, il y a des choses qui peuvent s'améliorer, hein. J'ai pas pris le temps, je l'ai fait rapidement. Pareil, j'ai le accueil qui ne se voit plus. Bon, c'est aussi ça, le fait de personnaliser. Il faut faire attention avec ses marges, avec ses espacements, avec ses dimensionnements. Mais c'est bien de vous le montrer aussi que c'est pas toujours du premier coup qu'on y arrive. Donc il faut certainement, je pense, réduire un petit peu mon élément. Et à ce moment-là, ça sera comme il faut. Maintenant, je choisis. Donc j'ai une page boutique, j'ai une page prestation. Alors ces pages-là, elles sont fonctionnelles, hein. Je crée des pages vides, pareil, page boutique. Voilà, page boutique, etc. D'ailleurs, elle a un fond vert quand le lien est actif. Donc vous voyez que c'est du coup, c'est plus terrible. On la voit plus. Donc ça, c'est aussi des choses à améliorer pour après. Mais moi, qu'est-ce que j'ai envie? J'ai envie que... alors d'ailleurs, le menu, vous voyez, quand on scrolle, ne se fixe pas. Ah, il ne se fixe pas. Alors comment faire ça? Parce que là, c'est bon, c'est des petits détails. Donc là, je vous ai montré une première approche. Maintenant, on a envie que le menu reste en place en haut. Mais par contre, on voit plus le logo, on voit plus ça, on voit plus le numéro. Mais par contre, on voit toujours le petit menu qui reste propre à ce moment-là. Eh bien, on va activer le Visual Builder directement sur la page, parce qu'on va pouvoir accéder. Maintenant qu'on l'a fait, on va pouvoir accéder à ça directement sur l'interface de notre page.
Donc on va soit jouer sur le body, d'accord, classique, soit on va pouvoir edit header template. Donc c'est ce que je vais faire à ce moment-là. Donc je vais éditer l'header template. Donc mon bloc ici, je vais bon, concrètement l'agrandir un petit peu, comme ça j'aurai plus de soucis de tout ça. J'ai mon boutique en termes de style, donc alors texte du menu, le lien actif, donc on a dit qu'il fallait le mettre blanc ou alors violet, si on est sur du lien actif, comme ça on sait où on est. Donc là on n'a plus trop de problèmes par rapport à ça. Et je veux que du coup cet élément au scroll disparaisse, mais par contre que cet élément là reste en place. Et bien tout simplement on va être sur la section qui est là, on va faire paramètres, on va aller dans avancé et le scroll effect. Donc le scroll effect c'est ici le sticky position. Sticky position, je veux le sticker au top. Donc là, quand je vais descendre, hop, il va rester en place mon menu. Voilà, de cette façon, hop, on est tranquille. Donc j'ai plus forcément l'arrondi, j'ai plus tout ça. J'ai un menu simple, fonctionnel qui reste en place. Il est discret, mais au moins il est toujours là. Et si on remonte tout en haut, on a notre vrai menu. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal de le faire comme ça. Et du coup, on a un menu qui est propre. Maintenant, donc là c'est bon, ça fonctionne. On va quitter le Visual Builder pour être sûr que tout a bien été pris en charge, qu'on a un menu qui se stick comme il faut, qu'on a pu ces débordements qu'on avait là. Et la dernière étape, je vais vous montrer comment choisir de dire voilà sur tel élément ou tel élément. Voilà, donc ça fonctionne, c'est efficace. Maintenant, sur la page boutique, j'ai ce fonctionnement là. Mais par contre, sur la page, sur la page d'accueil, pardon, sur la page d'accueil, je vais m'y retrouver. Sur la page d'accueil, c'est un pratiquant que l'on apprend. Par contre, sur la page boutique, je veux pas qu'il y ait ça. Je veux qu'il y ait marqué boutique, cherche un pro, par exemple. Alors comment faire ça? On va retourner dans le. Donc, je vais personnaliser en fait mon menu pour certaines pages. Alors je retourne dans Divi, je vais dans Divi le theme builder. Alors je vais aller sur mon en-tête global. Je vais utiliser la fonctionnalité d'enregistrer, en fait, de sauvegarder la section. Parce que mon but, c'est pas non plus de tout changer, hein. Je peux pas dupliquer en fait comme ça ou modifier, sinon ça marche pas. Donc je vais ici dupliquer. Alors on est sur le header avec le logo. On va le sauvegarder. On va sauvegarder aussi le menu. Donc là, c'est le menu vert. Et ici, on a... Pardon, c'est pas là. Ici, on a la vague verte. Bon, c'est histoire de se rappeler de tout ça. Donc maintenant, je vais sortir de là. Je peux laisser sauvegarder, mais il n'y a rien qui a été changé de particulier. Et je vais du coup ajouter un nouveau modèle. Et dans ce nouveau modèle, il me demande pour qui je souhaite faire ce modèle. Ben moi je lui dis pour une page spécifique et c'est pour la page qui s'appelle boutique. Voilà, donc pour cette page boutique spécifiquement, je vais créer un modèle. Et l'entête globale, donc je vais le désactiver. Voilà. Et je vais faire un en-tête personnalisé. Alors je ne sais pas s'il me l'a gardé, parce que c'est des nouvelles fonctionnalités là. Est-ce qu'il me l'a gardé en mort? Sinon ce que j'ai fait tout à l'heure n'a servi à rien. S'il me l'a gardé. Ah ben il me l'a gardé, ouais, c'est bon. Alors, donc vous faites désactiver global. Avant on ne pouvait pas le faire, donc maintenant on peut. Donc on désactive le global, parce que si on joue sur le global, ça va effacer. Enfin, en tout cas, ça va effacer le global qui est sur toutes les autres pages. Donc il n'y aura aucun intérêt à faire ça. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est que voilà, on est ici, et là, j'ai juste décidé, moi, de changer, voilà, tout ça, et de marquer boutique, boutique cup, voilà, de chercher un pro. Donc cet élément, c'est pareil, je vais quand même essayer de le centrer, si c'est pas le cas. Voilà, hop, on le centre, comme ça c'est un peu mieux. Et en plus de ça,
en plus de ça, je vais mettre ici le élément panier. Alors le panier, il est affiché, mais comme il est en vert, on ne le voit pas. Donc on va le mettre en blanc. Et la loupe, on va la mettre également, l'icône de recherche, voilà. Et le menu burger, il sera en blanc également pour la version mobile. Donc voilà. Mon menu maintenant, il est de cette forme-là. Donc je vais, alors soit on fait pareil, hein, on clique sur les petits boutons, on fait sauvegarder, ou alors on va plus vite, on clique sur la croix et on fait sauvegarder et quitter. Voilà, donc j'ai bien un en-tête global pour mon site et j'ai un en-tête personnalisé pour la page boutique. Donc maintenant, on va aller découvrir ce que ça donne. Hop. Est-ce que j'ai bien enregistré? Est-ce que j'ai bien sauvegardé? Non, je n'ai pas sauvegardé. Donc, vous voyez, une grosse erreur. On sauvegarde. Donc là, tout est bien enregistré. Maintenant, je vais sur mon site ici. Donc, je suis sur la page d'accueil. Je vais sur la page prestations pour voir qu'il y ait bien toujours la même page. Et maintenant, je vais sur la page boutique. Et à ce moment-là, j'ai bien boutique cup avec mon petit panier et mon icône de recherche. Donc ça, c'est hyper intéressant. On peut jouer sur tout. On peut changer les couleurs de fond. On peut tout modifier. Et ça, c'est plutôt intéressant. Voilà, donc j'espère que vous avez apprécié. On a toujours la même fonctionnalité, hein, si on descend, ça marche comme ça. Donc maintenant, libre à vous, votre créativité, de jouer sur les tailles, de jouer sur les modèles. Et ça peut être intéressant pour vous. Ce qui peut être intéressant également, c'est quand on est ici. Alors je continue un tout petit peu, tant pis la vidéo sera un peu plus longue. Mais par exemple le logo ici, vous avez envie qu'il reste au niveau qu'il reste stické lui au niveau du menu ici. C'est faisable, c'est faisable. Donc on va activer le Visual Builder. On va aller chercher donc seulement la photo et on va lui appliquer un stick tout top, mais avec peut-être un petit décalage léger. Même éventuellement, bon, on va laisser comme ça, Edit Header Template, et on peut très bien, alors cet élément-là, là on va vraiment sur cet élément, on va faire avancer et scroll effect, et là on va pouvoir dire qu'on le stick tout top, voilà, ce qui fait que hop, on va descendre, et donc là vous voyez il y a un décalage, parce qu'il reste sur sa section. Alors s'il y a un décalage, est-ce que si je fais ça... Ouais, j'aurai toujours mon décalage. Alors là, j'ai voulu faire un truc un petit peu... est-ce que si je fais ça... Voilà, sauf que là... Là, ça fonctionne, mais il est recouvert. Donc, il y a certainement une idée de... Alors, il faudrait que... Donc, je l'ai mis à quoi? Je l'ai mis à 0. Mais j'aimerais donc, en termes d'avancée, lui mettre un post pour qu'il ait un index supérieur à l'autre. Ça n'a pas l'air de fonctionner plus que ça. Donc là, il n'a pas envie. Alors, il faudra regarder pourquoi il n'arrive pas à repasser par-dessus après. Bon, là, je suis en mode aussi... je suis en mode... bon, je fais des essais, hein, m'en voulez pas. Enfin, en tout cas, vous avez compris qu'on pouvait arriver à faire quelque chose, de cumuler tout ça ensemble. Là, je l'ai pas... alors, je vais le laisser comme ça en index. Et je vais juste mettre le scroll effect, je vais l'enlever. Je vais enlever ça et puis je vais laisser Do Not Stick. Mais voilà, sur le principe, on peut arriver à garder des éléments qui vont continuer de descendre et s'intégrer avec autre chose. Après, bien sûr, avec du CSS, avec d'autres actions, on peut arriver à faire des choses un peu meilleures, mais ce n'est pas l'objectif. Là, c'est juste de montrer qu'on peut personnaliser son menu comme on le souhaite. Donc, on va quitter le Visual Builder. Alors, il faut aussi éviter d'avoir 12 millions d'actions hein, qui perdent les gens. Il faut rester sur quelque chose d'assez simple. Le menu, il faut qu'il reste toujours visible, c'est mieux. Mais après, voilà. Donc voilà pour ce qui est du Theme Builder pour modifier son menu. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, ça vous a apporté quelque chose, eh ben, on n'hésite pas à mettre un petit j'aime. C'est sympa. Et si vous avez des questions en commentaire, eh ben, n'hésitez pas également. À bientôt pour les prochaines vidéos.